Depuis 1997, il y a près d'une centaine d'étudiantes et étudiants qui ont participé au projet Pérou. Donde la sangre del pueblo ahí se derrama. Normalement, le trajet qu'on suit depuis plusieurs années maintenant, c'est d'abord une arrivée à Lima, puis ensuite on se dirige vers la ville d'Ayacucho. Et depuis maintenant 10 ans, à partir d'Ayacucho, on s'en va un peu vers le sud, toujours dans la province d'Ayacucho. On va passer quelque temps dans le petit village de Lucanamarca. Lucanamarca, c'est un village très particulier parce que dans les années 80, alors que la région d'Ayacucho était vraiment l'épicentre du conflit armé, Ayacucho a été la scène d'un des massacres les plus importants qui a eu lieu pendant ces années de tragédie. Ça consiste à rencontrer des gens. Ouais. Ça consiste en une rencontre d'artistes d'ici et de là-bas qui se rassemblent pendant un bout de temps et qui échangent au niveau artistique, mais au niveau de leurs valeurs aussi. Et puis qui essayent de se connaître mutuellement, mais que aussi ça consiste à ce que chacun qui y participe, chemin faisant, se connaît lui-même ou elle-même un petit peu mieux. Le projet Pérou, ouais, je pense que ça reste encore l'expérience la plus marquante et enrichissante de ma vie. Je l'ai faite il y a 3 ans, puis j'ai encore l'impression que tout est là, que c'est ça que je pense que je pourrais décrire ça comme une petite boule de chaleur qui est juste là puis qui t'accompagne parce que j'ai l'impression d'avoir tellement appris sur moi durant tout le processus que j'ai vécu avec cette expérience-là, d'être avec tes gens, de travailler fort toute l'année à ramasser de l'argent, à préparer ta création, à juste tellement mettre d'énergie puis d'amour, puis tu te dis est-ce que ça va mener à quoi, tu sais? Le Pérou semble tellement loin, puis le moment où tu pars, t'es juste comme oh mon Dieu, je pars, puis là t'arrives, puis t'es comme... Moi j'ai l'impression d'avoir pris une claque parce que je trouvais ça tellement différent d'ici, je me sentais tellement loin de mon petit quotidien à Montréal. Il y a eu l'aspect de partir avec une petite équipe, puis de prendre le projet du début, de faire tout le financement pour arriver à créer cette occasion-là d'aller au Pérou. Puis après ça, ben, tu t'as comme formé une équipe parce que tout le monde a tissé des liens serrés, puis où tu t'es préparé à devoir vivre avec les autres pendant tout ce temps-là, puis que ça se passe bien. Mais tu arrives au Pérou dans une communauté qui existe déjà, et qui est déjà là, puis où tu dois un peu te fondre, puis t'intégrer dans cette autre communauté-là. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que oui, on est soudés entre nous, mais là, on arrive là-bas, puis l'objectif, c'est d'intégrer la communauté de Bichama. Puis c'est une communauté qui est vraiment forte, en fait. Pour participer au projet Pérou, les étudiants doivent d'abord s'inscrire dès la rentrée, au mois d'août, début septembre. Suite à quoi, il y a 2 étapes de sélection. Il y en a une première qui est une sélection de groupe. Les jeunes sont conviés un soir au cégep à participer à différentes activités qui sont un peu le reflet de ce qu'on fait au Pérou. Suite à quoi, il y a des entrevues individuelles qui sont faites. Et au terme, on se ramasse avec un groupe de 6 personnes. Hey! Hey! Hey, Ludivine, t'as l'air en pleine forme, hein? Aujourd'hui, c'est la forme olympique. On n'est pas en retard aujourd'hui, tout le monde est allé en même temps. Ben oui, hein? On est à l'heure. Je me demande de quoi. Ouais, Fred est armé, mais il est pas rentré. Il est juste comme... Le projet Pérou, c'est presque une année de préparation. À partir du mois d'octobre, alors que les gens ont été sélectionnés,
Ils doivent assister à une réunion à toutes les semaines, à tous les vendredis, presque religieusement. Ils se rencontrent à mon bureau. C'est des réunions dans lesquelles on regarde tout ce qui concerne le financement, les activités qui s'en viennent, on coordonne les cours d'espagnol, etc. Tu peux-tu dire l'ordre du jour, Florence, pour aujourd'hui? Nous allons commencer par une pincée de calendrier suivie de 3 tasses d'autofinancement, suivie de 15 grammes de biscuits. C'est pas beaucoup. Non, c'est joli. Le point super important de Michel sur la subvention. La subvention. Ouais, j'ai écrit La subvention. la subvention. La sudation. Écoutez les gars, Et voilà. J'ai eu du bon monde là-dedans, sais-tu? Ouais. Puis c'est ce monde-là qui ont fait que ça a marché. Le projet Pérou, c'est intéressant parce que souvent, moi personnellement, j'étais quand même jeune quand je suis allée faire ce projet-là, j'avais pas beaucoup voyagé. Donc, à la base, c'est une immersion, c'est une expérience, c'est une découverte. Puis le fait que l'art, ça soit un langage universel, ça permet de créer un lien avec les gens là-bas. Ça permet de se découvrir aussi. L'art, ça peut être à la fois justement un exutoire ou un moyen de communiquer. Moyen de partager. On allait autant dans les écoles primaires faire des petits ateliers, mais les ateliers aussi se donnaient aux acteurs qui étaient là-bas. C'est ça, on a donné des cours de chant, on a donné des cours de musique. De théâtre. Ouais, Des malabaras. c'est vrai, on leur a appris à jongler. Mais c'est ça, c'est vraiment un échange d'égal à égal, il n'y a personne qui est supérieur ou quoi que ce soit. Partager autour des arts, c'est ça qui fait en sorte qu'on se rejoint facilement. T'sais, c'est pas comme si on allait faire, je sais pas, construire un bâtiment ailleurs ou faire de l'aide humanitaire ou des choses comme ça, tu sais. C'est vraiment un échange, puis ça permet vraiment d'être à la même place que les gens, je pense, puis d'échanger. Ouais. Es un espacio de intercambio intercultural entre experiencias de jóvenes artistas del Quebec, del CEGEP de Saint-Laurent, el grupo de Teatro Bichama y jóvenes artistas y vecinos de la comunidad, así como también de jóvenes artistas y vecinos de Lucanamarca. Estamos muy contentos realmente de celebrar estos 20 años de continuidad, de encuentro, de diálogo, de procesos de transformación desde nuestras comunidades, desde nuestros espacios colectivos a través del arte. Alguna vez nos preguntamos con Michel hace mucho tiempo si el arte transformaba y nosotros hoy día podemos decir sí, el arte nos ha transformado, el arte nos ha hecho más personas, el arte nos ha empoderado, nos ha hecho protagonistas, el arte ha construido personas autónomas, el arte ayuda a cambiar vidas, el arte ayuda a cambiar procesos, si el arte ayuda a cambiar personas, estas personas ayudan a cambiar el mundo. Pendant un an, de voir des gens qui se rassemblent, qui se connaissent même pas, une petite gang de personnes, et puis tes voix passer clairement. Tu sais, je suis un acteur, mais je suis un observateur participatif, disons. Et puis, tu les vois passer clairement à travers différentes étapes, évoluer comme groupe, rencontrer des obstacles pendant l'année, pendant la préparation, mais pendant le stage aussi, parce que chacun vit un déséquilibre, tu sais. J'ai pas vraiment d'attente. Fait que j'aime ça, j'aime l'ambiance qu'on a. Je trouve qu'on a une meilleure façon de travailler, on est un peu plus efficace. On commence à se comprendre et on commence à savoir qu'est-ce qu'on va faire aussi. Je sais pas, je m'attends pas à rien, j'ai aucune attente, j'ai aucun genre... Je sais juste que c'est quelque chose de formateur, de bon, puis qui va être intéressant à faire. Une belle gang. Ouais. Vraiment, hein? Ouais. Ouais. Ouais, t'as fait une belle job, parce qu'il y a des groupes, des fois, là, me semble créer des liens dedans, puis quand c'est comme forcé de même, ça peut être rough. Mais là, ça l'a pas été. Mais c'est pour ça, principalement, que je voulais faire partie du projet Pérou, c'était pour créer de quoi. Avant d'y aller, on va faire quelque chose et je pense que déjà ça c'est fou. Mais une fois là-bas, ça va être la rencontre de tous ces gens dont c'est le quotidien. C'est sortir de notre quotidien pour aller dans le quotidien de quelqu'un d'autre. C'est génial de pouvoir faire ça. Peut-être que c'est ça ma plus grande attente, c'est découvrir le quotidien des autres. C'est
moins ce à quoi je m'attendais. Donc j'ai hâte de plonger plus dans la partie artistique de la création collective, des ateliers plus concrets. Mais là, la petite semaine au chalet, ça fait un bon départ pour ça. Oui, hein, c'est bien amusé. Oui, c'était très bien. C'est drôle parce que ce que je recherche le plus, c'est l'engagement. Ah ouais? Ouais. Vraiment, je trouve ça drôle. J'y ai pensé il y a pas longtemps, mais le fait de m'engager dans quelque chose, ça va être la première fois dans ma vie que je vais m'engager aussi profondément dans un projet pendant aussi longtemps. Une idée de même, c'est peut-être le fun de se faire un petit souper de Noël. C'est ça que je veux dire. C'est ça que tu viens de dire? Avant le 16? Genre le Ça de même. 12. En tout cas, je reviens en 2 soirs. Pourquoi pas l'espagnol du monde? La création collective, c'est quelque chose qui demande aux participants au stage pas mal d'investissement. Normalement, on s'y met durant la session d'hiver. Alors, essentiellement, il s'agit de mettre ensemble nos habiletés créatrices pour mettre sur pied une mini pièce de théâtre qui va être un peu comme notre carte de visite qu'on va pouvoir présenter un peu partout pendant notre cheminement au Pérou. C'est ce qui va nous permettre de nous présenter nous-mêmes comme groupe de gens qui viennent d'un autre pays. Alors souvent, on va partir de thématiques qui nous touchent dans notre quotidien, qui touchent les étudiants dans leur quotidien. En fait, Projet Pérou, c'est beaucoup axé sur le théâtre, même si c'est multidisciplinaire. Puis comme je suis en théâtre, c'est sûr que ça m'a parlé beaucoup quand on était à Vichama, justement, d'élargir ma conception de ce que c'est le théâtre avec toute la question de... Pour eux, le théâtre est complètement politique, alors qu'ici, en Occident, ça peut être politique, mais c'est pas intrinsèque à ce que c'est le théâtre. Et de voir là-bas comment est-ce que pour eux, c'est indissociable l'un de l'autre, et de voir avec quelle rigueur ils créaient, dans les conditions dans lesquelles ils créaient, dans le bidonville, tu sais. Puis comment est-ce que ça pouvait être complètement pertinent dans le contexte social. Mucha gente, muchos jóvenes se encuentran aquí para hablar sobre cómo hacer mejor la vida, cómo hacer más vivible este mundo, cómo hacer para evitar de seguir deshumanizándonos, ¿no? Cómo hacer para que nuestros países puedan romper fronteras, ahora que se habla de muros. De l'art engagé, qui est de l'art communautaire ou en communauté, donc qui est ancré dans ma communauté, qui fait participer les gens autour d'une mise en commun de nos réalités, puis que l'art peut être un langage, peut servir à mettre en commun nos réalités, peut servir à parler au reste de notre communauté ou à l'extérieur pour faire changer les choses. Denis nous a fait un discours à la fin de l'intercambio. Il disait, il y a des fois, mettons, dans des manifestations, il y a des gens, des fois, pendant des moments où il y a des grosses répressions policières ou des moments où il manque clairement d'humanisme, où il y a des gens qui font juste passer en jonglant ou en faisant des échasses ou en faisant le clown, juste pour apporter un peu d'humanité derrière des gestes où il en manque vraiment cruellement. Puis ça m'a vraiment fait, wow, c'est vrai, dans le fond, tout ça, tout ce qu'on fait, jouer de la musique, l'art, c'est tellement beau. Creo que y eso ha alimentado también pues mi postura desde el plano político, también desde una visión más de mundo, ¿no? Creo que para mí es eso, ¿no? El intercambio es la unión de gente que quiere, a través de las artes, quiere transformar este mundo, ¿no? La lejanía. Pour ce qui est de l'animation, ça va super bien. Pour ce qui est de la création, ben, on avance très lentement. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un boost bientôt. En plus, les dernières fois qu'on a fait la création collective, c'était avant-guerre, on était 4, qu'on se voit de moins en moins les 6 ensemble avant le départ.
Parce que j'ai l'impression que ça devrait être le contraire. On devrait se voir de plus en plus, puis s'habituer de plus en plus à être tout le temps ensemble pour finalement, au Pérou, être toujours ensemble les 6. On tâtonne, mais je trouve qu'on tâtonne dans la bonne voie. Donc ouais, ça avance. Tout ce qui est relations interpersonnelles, juste être ensemble, je pense qu'on vit très bien ça. Qu'on connaît vraiment les... je veux pas dire les forces et les faiblesses, mais ce qui énerve les gens, ce qui les énerve pas. Donc là, on est capable de vivre ensemble bien. Le côté production reste encore à travailler parce qu'on on a tendance justement à trop être dans le relation, le plaisir, juste le fait d'avoir du fun ensemble. Puis ben de des fois juste se dire ok, ben là, faut que ça avance dans le plaisir toujours, mais il manque un peu de rigueur de ce côté-là. Dans le sens de la ponctualité, le fait de juste d'essayer des exercices. On est beaucoup dans le parler, dans l'échange des idées. Et je pense qu'il faut surtout dans la création collective, il faut qu'on se jette plus. La réflexion que j'entends le plus souvent quand les jeunes arrivent à Vichama, quand ils entrent dans le théâtre, quand ils découvrent cet espace-là, quand ils rencontrent les gens qui en sont les acteurs principaux, les organisateurs principaux, c'est de se dire je ne savais pas qu'un endroit comme ça pouvait exister. Pour la plupart des gens qui sont entrés à Vichama, ils ont découvert là un endroit magique, un endroit où on dirait que tout est possible. Vichama Collectif, je pense que c'est d'abord et avant tout des gens qui s'aiment puis qui aiment travailler ensemble, qui ont des valeurs communes, qui ont une vision de l'art et de la transformation sociale très liées, qui sont liées par une expérience commune. Cette expérience-là de l'échange à Vichama ou d'une rencontre avec Vichama. Puis qui font par moments des projets ensemble, surtout d'art communautaire. C'est que notre école, ça a été Vichama Teatro. Ce collectif-là qui non seulement était comme une communauté avec laquelle on peut réfléchir sur l'art communautaire, mais qui est aussi un collectif où est-ce qu'on peut agir concrètement, donner des ateliers, ouais, fait que ça c'était vraiment... ça m'a bien accueilli pour mon retour, disons. Qu'est-ce que tu as dans les mains, Michel? Oui, ben là, voyez-vous, c'est comme notre presque dernière réunion. Hein? On a été ici ensemble, là, en ce lieu ici rassemblé depuis octobre. Hein? Oui. Et puis là, ça devient quand même plus concret, hein? Parce que ici, j'ai les billets d'avion. Oui. On part, c'est vrai. On part où? Au Pérou! Pérou! La plus grande satisfaction, là... Ah, c'est vraiment d'être témoin, de voir des jeunes qui se construisent eux-mêmes. Des personnes... Ah, mon Dieu, je trouve que c'est vraiment... ça m'émeut à chaque fois. Je trouve que c'est un grand privilège de la vie, là. Puis c'est tellement un âge qui est intéressant parce que c'est un moment tournant de la vie, là. Tu sais, quand tu as 18 ans, tu sais, t'as certains rêves. Il me semble que c'est les rêves de la vie auxquels le reste de la vie va consister à ce que tu sois fidèle d'une certaine façon à ces rêves-là, que tu vas, en tout cas je le souhaite, que tu vas pouvoir les matérialiser. Au niveau du groupe aussi. Ah ouais. De voir une solidarité s'installer. C'est quasiment palpable. C'est vraiment... c'est très tangible de voir des gens qui ne se connaissent même pas, puis connaître étant un tellement grand mot. Puis là, le reste de l'année va consister à une espèce de déballage de cadeaux sans fin, où est-ce qu'ils vont se découvrir mutuellement, mais surtout, ils vont développer des liens entre eux. Puis c'est très rare qu'on soit sorti d'une expérience où les gens n'étaient pas importants les uns pour les autres. Dans un monde finalement très individualiste,
ils ont compris la valeur d'être ensemble, la valeur de la communauté. Puis cette communauté-là, c'est eux-mêmes qui la montent ensemble, qui la construisent, qui en mettent peu à peu les briques. J'ai vraiment hâte d'y être avec la gang. Tu sais, j'ai hâte qu'on soit là-bas les 6, 7 aussi. Ouais, c'est ça. On s'en va bientôt, là, puis Je suis pas stressé, pas en tout. Et on devient fébrile. Moi, j'ai bien hâte de partir. Là. J'ai fini mon cégep, partir au Pérou, puis essayer plein de nouvelles choses, voir du monde, voir le monde. Là, maintenant qu'on achète nos billets pour nous, c'est comme si on partait dans 2 semaines en fait. Je suis vraiment sur mes appuis. Ou plutôt comme Saint-Denis de Carnot, c'est là sans appui que je me tiens, que je me repose. Excitant. Le fait qu'on se soit autant préparé, qu'on ait mis autant d'ardeur dans ce processus-là pour aller au Pérou, là, maintenant que ça arrive, là, j'ai une impatience qui me monte. J'ai vraiment hâte. Es una locura, Nispangi Warhanki, Brazo Yukumanta, Dilika Chanaspa, Yukumanta, Pawaka Chanaspa, Subu Yukumanta, Pawaka Chanaspa. Il faut que je mentionne l'apport des Pères de Sainte-Croix, qui était un apport discret, mais comme vraiment essentiel à toutes les fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer les Pères de Sainte-Croix puis parler de ce projet-là. Je me suis senti comme vraiment accueilli, je me suis senti comme vraiment appuyé là-dedans, et puis leur apport, leur soutien financier aussi à chaque année, ça a été quelque chose qui a été vraiment essentiel dans la possibilité d'avoir fait ce projet-là pendant 20 ans. Ils ont été mon appui le plus fidèle et le plus constant. Chachas Cuyutapa,